Le 28 juillet. Les SS. Nazaire, Celle-ci et Victor, martyrs, et Saint Innocent, pape et confesseur. La gloire de l'église de Milan, Nazaire et Celle-ci apparaissent au cycle en ce jour. Oubliés 3 siècles dans l'obscurité de la tombe qui, au temps de Néron, avait caché leurs dépouilles sacrées, ils reçoivent maintenant les hommages de l'Orient et de l'Occident réunis dans leur culte. 9 ans s'étaient écoulés depuis la journée triomphale où, non moins ignorés de la ville témoin jadis de leur combat, Gervais et Protais étaient venus, comme d'eux-mêmes, se ranger près d'un illustre pontife attaqué pour la divine consubstantialité du même Christ qui avait eu leur amour et leur foi. Ambroise, que le martyr fuyait, mais qu'aimaient les martyrs, était près de recevoir la blanche couronne réservée à ses œuvres saintes, quand le ciel lui révéla le nouveau trésor dont la découverte allait, une fois de plus, illustrer les temps de son épiscopat. Théodose n'était plus. Ambroise allait mourir. Partout déjà les barbares se montraient. Mais comme si, avec la menace de la destruction imminente de l'ancien monde, l'heure de la première résurrection dont parle saint Jean eut sonné, les martyrs se levaient de leur tombe, et ils allaient régner 1000 ans avec le Christ sur un monde renouvelé. Elle est tombée la grande Babylone qui abreuvait tous les peuples du vin de sa fornication, et dans laquelle s'est trouvé tout le sang des saints qui furent tués sur la terre. Le grand pape Saint Innocent Ier, dont la mémoire semble venir aujourd'hui compléter toute exprès celle des martyrs, n'est-il pas là pour rendre en effet témoignage du cataclysme dans lequel, au jour de son pontificat, Rome païenne périt enfin et fit place entière à la Jérusalem nouvelle descendue des cieux? Pas plus que l'Antiction, la Rome des Césars ne s'était rendue aux avances du Dieu qui pouvait seul répondre à ses espérances d'immortalité. Depuis même le triomphe de la croix sous Constantin, aucune ville de l'Empire n'était restée si opiniâtrement éprise des idoles au pied desquelles avait coulé par sa criminelle folie, tant qu'elle était demeurée libre, le sang généreux qui aurait pu renouveler sa jeunesse. Après pourtant la défaite de ces 20 simulacres, la patience divine s'était résolue de l'attendre un siècle entier, dont les 10 dernières années ne furent qu'une suite de menaces salutaires et d'interventions miséricordieuses, où se montrait ce Christ qu'elle s'obstinait à repousser. Or les marches et contre-marches des Goths, alliés la veille, ennemis le lendemain, promenant l'anarchie, furent l'occasion pour elle de revenir aux superstitions que les empereurs chrétiens ne toléraient plus. Et l'on vit sa sénile démence sourire à la liberté que le siège mis par Alaric devant ses murs rendait aux aruspices toscans, venus à son secours, d'y rétablir le culte des dieux. Le réveil fut terrible, lorsqu'au matin du 24 août 410, le vrai Dieu des armées prit sa revanche enfin, et convit la foudre, tandis que les barbares massacraient et pillaient, mettre en feu la ville et pulvériser les statues dans lesquelles si longtemps elle avait mis sa confiance et sa gloire. Les justiciers de Dieu, renversant Babylone, avaient respecté la tombe des 2 fondateurs de la Rome éternelle. Sur ces fondements apostoliques, Innocent reprit en sous-œuvre l'édification de la cité sainte. Bientôt, sur les 7 collines purifiées par le feu, elle reparaissait plus éclatante que jamais comme le foyer prédestiné du monde des intelligences. C'est en l'année 417, dernière du pontificat d'Innocent, que retentissait dans l'Église l'acclamation d'Augustin à la condamnation portée contre l'hérésie pélagienne. Des lettres de Rome sont arrivées, la cause a fini. Les conciles de Carthage et de Milève qui, dans la circonstance, avaient sollicité du siège apostolique la confirmation de leur décret, ne faisaient en cela, du reste, que reprendre la tradition ininterrompue des églises à l'égard de la suréminente principauté, reconnue par toutes à leur maîtresse et mère. C'est ce qu'atteste éloquemment le saint pape Victor, associé aux martyrs dans la liturgie de ce jour. Son grand nom nous rappelle en effet les conciles qui, par son ordre, se tinrent au second siècle dans l'Église entière au sujet de la Pâque. La condamnation exécutée ou projetée par lui contre les églises d'Asie, sans que personne méconnût le droit qu'il avait de la prononcer. Enfin les anathèmes incontestés dont il frappa Montan et les précurseurs d'Arius. Lisons les lignes consacrées dans l'office d'aujourd'hui à nos 4 saints. Nazaire fut baptisé par le bienheureux pape Linus. Étant passé en Gaule, il y baptisa lui-même celle-ci, qui était encore un enfant, après l'avoir instruit du christianisme. Ensemble ils allèrent à Trèves. La persécution de Néron qui sévissait les fit jeter tous 2 à la mer. Sauvés par un miracle, ils vinrent à Milan et y répandirent la foi du Christ. Ensuite de quoi le préfet Anolinus, ne pouvant triompher de leur constance à confesser le Christ comme Dieu, prononça contre eux une sentence capitale. Leurs corps furent ensevelis hors de la porte romaine.
Restés longtemps ignorés, leur existence fut révélée par Dieu à saint Ambroise, qui les trouva couverts d'un sang aussi vermeil que s'ils venaient de souffrir le martyre. Transportés dans la ville, on leur donna un tombeau digne d'eux. Victor, né en Afrique, gouverna l'Église au temps de l'empereur Sévère. Il confirma le décret de Pie Ier sur la célébration de la Pâque au dimanche. Des conciles furent tenus dans beaucoup de lieux pour faire entrer cette règle dans les mœurs. Et enfin le premier concile de Nicée établit que la solennité pascale aurait lieu, après le 14e jour de la lune, de peur que les chrétiens ne parussent imiter les Juifs. Victor statua qu'en cas de nécessité on pourrait être baptisé avec n'importe quelle eau, pourvu qu'elle fût naturelle. Il chassa de l'église Théodoté le corroyeur, de Byzance, qui enseignait que le Christ n'avait été qu'un homme. Il écrivit sur la question de la Pâque, et quelques autres opuscules. En 2 ordinations au mois de décembre il créa 4 prêtres, 7 diacres, et 12 évêques pour divers lieux. Couronné du martyre, on l'ensevelit au Vatican, le 5 des calendes d'août. Il avait siégé 9 ans, 1 mois et 28 jours. Innocent, originaire d'Albano, vécut au temps de saint Jérôme et de saint Augustin. C'est de lui que Jérôme disait à la Vierge Démétriade: gardez la foi de saint Innocent, fils et successeur d'Anastase de bienheureuse mémoire en la chaire apostolique, ne recevez aucune doctrine étrangère, si prudente et habile que vous croyez être. Comme le juste l'hôte, écrit aux Roses, la providence de Dieu, pour lui épargner la vue de la ruine du peuple romain, le retira de Rome et le mit en sûreté dans Ravenne. Après avoir condamné Pelage et Célestius, il décréta expressément, à l'encontre de leur hérésie, que les enfants même nés d'une chrétienne devaient renaître par le baptême, afin que cette nouvelle naissance purifiât en eux la souillure de la première. Il approuva aussi qu'on jeûnât le samedi, en souvenir de la sépulture de notre Seigneur. Il siégea 15 ans, 1 mois et 10 jours. En 4 ordinations au mois de décembre, il créa 30 prêtres, 15 diacres, et 54 évêques pour divers lieux. On l'ensevelit au cimetière nommé ad Ursum Pileatum. Glorieux élu qui, soit par l'effusion de votre sang dans l'arène, soit par les décrets rendus sur le siège apostolique, avez exalté la foi du Seigneur, bénissez nos prières. Donnez-nous de comprendre l'enseignement qui résulte pour nous de votre rencontre au cycle sacré. Ni martyrs, ni pontifes, nous pouvons mériter pourtant d'être associés à votre gloire. Car le motif qui explique votre commun rendez-vous dans la béatitude en ce jour, doit être aussi pour chacun de nous, à des degrés divers, la raison du salut. Dans le Christ Jésus, rien ne vaut, dit l'apôtre, que la foi qui opère par la charité. C'est uniquement de cette foi, pour laquelle vous avez travaillé ou souffert, que nous aussi espérons la justice et attendons la couronne. Nazaire, qui aviez tout quitté pour annoncer le Christ aux contrées qui ne le connaissaient pas. Celle-ci qui, tout enfant, ne craignit point de sacrifier comme lui au Seigneur Jésus votre famille, votre pays, votre vie même, obtenez-nous l'estime du trésor que tout fidèle est appelé à faire valoir par la confession des œuvres et de la louange. Victor, gardien jaloux des traditions de cette divine louange en ce qui regarde le jour de la solennité des solennités, vengeur de l'homme Dieu dans sa nature divine. Innocent, oracle incorruptible de la grâce du Christ Sauveur, témoin aussi de ses inexorables justices, apprenez-nous et la confiance et la crainte, et la rectitude de la croyance et la susceptibilité qui sied aux chrétiens en ce qui touche cette foi, fondement unique pour lui de la justice et de l'amour. Martyr et pontife, ensemble attirez-nous par la voie droite qui mène au